Il était une fois une loutre bleue qui adorait les mangas. Pour être précis, c'était les hentai qu'elle adorait. Elle avait vu Bible Black, Euphoria, Boku no Pico, Domination Nakite, Sex Friend et bien d'autres encore, et ça c'était seulement hier. Malheureusement, les copains de la gentille et amusante loutre bleue ne partageaient pas ses goûts tout à fait sympathiques. Elle rejoignit alors un club BDSM. Là, grâce à Charlotte le crocodile à bec de poule, elle se découvrit une toute nouvelle passion, le char à voile. Alors qu'elle pratiquait ce noble exercice physique dans les rues de Paris, elle passa devant une boutique qui l'interpella. Ne trouvant pas le frein à main pour s'arrêter, elle décida de se garer à 68,9 km/h dans le préau d'une école maternelle où jouaient 218 bambins qui, sous le choc, explosèrent. La séduisante loutre bleue, indemne mais un peu tachée de sang, alla ainsi vers ce prestigieux magasin de pâtes. Fan invétérée de coquillettes, elle en acheta pour 16,5 kg. Mais comme elle n'avait pas assez d'argent, assomma la vendeuse avec une clé à molette qui traînait par là et partit tranquillement son butin en pâtes. Tout en grignotant, elle se dit qu'elle se ferait bien un petit attentat, comme ça, pour le fun, et parce que c'était à la mode à Paris. Toutefois, manquant de feux d'artifice et de chars d'assaut, elle rentra chez elle pour regarder une version hentai de Bambi. Quelques jours plus tard, à court d'olive noire, elle alla prendre un bain chez sa voisine, Géraldine le robot, dite Gégé Godefroy-Duval. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que Gégé était une grosse crado qui ne se lavait jamais, et avait donc transformé la baignoire de son appartement en balançoire. Un peu déçue, l'adorable et végétarienne loutre bleue lui arracha un ou deux bras et les cacha dans le four allumé à 203 degrés pour lui faire une blague. Puis, elle alla voir son amie de toujours, depuis avant-hier, Roberta, qui travaillait dans un abattoir. Officiellement, c'était un centre équestre, mais dans les faits, ils avaient signé un contrat avec Findus. Pas de chance, c'était le week-end, et Roberta était à une compétition de roller. Un peu frustrée, notre mignonne et innocente loutre bleue donna un coup de patte dans la première mémé qui passa, laquelle tomba dans une piscine d'ortie qui traînait par là. D'humeur bienveillante, la merveilleuse loutre bleue lui jeta tout de même un bout de plantain. Puis, s'ennuyant quelque peu, elle s'infiltra dans l'école d'art de sa copine la pignonne cornue qui pue. Alors qu'elle s'allumait un petit bédo pour se détendre, elle fit malencontreusement tomber son allumette sur une toile, de toute façon moche, de sa copine, lesquelles prirent feu, les lapignonnes étant hautement inflammables, à en croire leur notice. En quelques instants, ce fut toute l'école qui brûla et l'astucieuse loutre bleue sortit ses saucisses véganes pour se les faire griller en barbecue. Le bidon et la journée bien remplie, elle décida de rentrer chez elle pour télécharger illégalement tout un tas de nouvelles vidéos pour public averti. Même si les vidéos de chat proliféraient sur YouTube en accès libre, elle aimait avoir sa petite collection personnelle qu'elle pouvait par la suite revendre à bon prix à des collégiens. Alors qu'elle regagnait son char à voile garé devant une bouche à incendie, la police internationale du crime contre les pompiers lui tomba dessus et la menotta pour stationnement interdit. La pauvre petite loutre bleue fut emmenée en prison, et au fait des circonstances aggravantes, c'était un mardi, et le mardi c'est la fête des pompiers, elle fut condamnée à la peine de mort pour outrageux outrage à pompier. Ainsi, 1,4 jours plus tard, elle fut pendue par la queue.